Erev Tov, bonsoir à tout le monde. Deuxième shiur sur Elul, Rosh Hashanah. Et on fait comme d'habitude, on va faire les halachot de la Shonara. On va juste les faire légèrement un peu plus longues, en parlant un peu plus sur Elul, sur la Tchouva. Et des points importants, Bezrat Hashem, qu'on doit voir. Pardon ? Et, ouais, exactement. Et je voulais dire qu'à part ça, nous, dans le groupe des hommes, aujourd'hui, on a une très, très, très grande joie parce qu'on a fini une nouvelle Masechet de Gemara qui fait quand même 76 dapim, Bémet, 76 dapim. Et Bémet, c'est extraordinaire, c'est encore un sioum. Et il faut savoir que quand on finit un sioum de Gemara, c'est une joie parce que c'est un travail. On se travaille, on étudie tous les jours. On prend du temps pour comprendre une Gemara. Et même si on n'a pas toute la Gemara en tête, on prend une notion de Gemara, on commence un petit peu aujourd'hui, un petit peu demain, un petit peu après-demain, c'est énorme. Il ne faut pas oublier que quand on arrive au Lama Emet, première des choses qu'on va nous demander, est combien on a étudié de la Torah. Donc, on est au Sekba Torah et en plus on essaie de prendre déjà. Alors là, on commence une Masechet qui est extrêmement dure, entre guillemets moins intéressante. Toujours c'est intéressant, mais un peu moins... Voilà, elle est super courte, 12 dapim, 13. Voilà, 12. 13. Voilà, donc c'est facile, on commence aujourd'hui, dans moins de 2 semaines on a déjà fini, donc ceux qui veulent rentrer et écouter, Bouchim Abayim. Hier j'étais à la Tfila, et je rentre à Mincha hier soir ici à Ashkelon, dans une choule, et... j'ai pas le temps de rentrer, j'entends quelqu'un qui crie à quelqu'un d'autre. Mais c'est une personne que j'ai jamais vue, en plus à la Tfila, dans cette synagogue. Première fois que je le vois. Et une personne qui lui crie. Mais je dis, wow, qu'est-ce qu'il a dû faire de grave? Mais je sais pas si... Et un monsieur bien. Mais qui crie. J'ai jamais entendu crier comme ça. Top. Je me dis, mais Makara. J'attends encore quelques secondes, on essaie de calmer la personne, qu'est-ce qui se passe? Il commence à crier, je lui ai dit de ne pas toucher son téléphone dans la synagogue. Et il a quand même touché. Ok, je sais pas, la personne ne devait pas être bien pour crier autant. C'est bien, c'est sûr que c'est pas bien de s'amuser avec son téléphone dans une tfila. Mais qu'est-ce qui est plus grave, de faire honte barabim à quelqu'un, honte en public, ou de jouer avec son téléphone? Évidemment, ça fait plus honte barabim en lo chalek l'olam haba. Quelqu'un qui va jouer avec son téléphone, c'est pas bien. C'est un manque de bigdash, c'est un manque de kavod à une synagogue. C'est pas bien. Même si c'est très grave. Mais il fait tchouva, il est mitkaper, il y a Yom Kippour, tout va bien. Quelqu'un qui fait honte barabim en lo chalek l'olam haba. Ça veut dire qu'on peut des fois, et on verra un peu tout de suite dans la halakha, c'est pour ça que je vais le citer, Erev Tov, on verra un peu, on le verra dans la halakha, combien la gravité, d'accord? Et cette personne, il répond pas. Il est comme ça, comme si l'autre il lui crie, et il dit même pas qu'est-ce qui s'est passé, il raconte pas, il dit pas un mot, il est comme ça. Tout à coup, il y a quelqu'un qui lui dit « Tu peux me donner une bracha ?» D'accord? Et un par un, « Tu peux me donner une bracha ?» C'était extraordinaire de voir comment cette personne-là, il a été capable d'avoir honte devant tout le monde, dans une choule avec plein de monde, et quelqu'un qui lui crie, il se tait, pas un mot. Et rien. La force de savoir se taire, à Botaï, elle est tellement importante. Et le Vitour, il y avait un rave, vous savez, il y a une grande yeshiva à Yerushalayim, Yeshivat Mir, tout le monde la connaît, c'est une yeshiva qui est avec des milliers d'élèves. C'était parmi les plus grandes yeshivot du monde. Il y a Lakewood en Amérique, il y a Podevitch, Mir, c'est parmi les 3, si je ne me trompe pas, les plus grandes. Avec des milliers. Un des rabbanim, qui est déjà niftar,
Quand il est décédé, il y a eu une histoire qui a été racontée sur qu'est-ce qui s'est passé à sa Brit Mila de ce Rav. Voilà que le papa, il a donné Sandak, vous savez, donc attraper le bébé pendant la Brit Mila sur la chaise, qui est une mitzvah, une très grande mitzvah, et qu'en plus, il y a une zgoula, c'est capable de donner les bonnes midot de la personne qui va tenir le bébé à l'enfant. C'est pour ça qu'on recherche tout le temps quelqu'un qui a des bonnes midot, quelqu'un qui est bien. Alors des fois, on est obligé de donner à une personne de la famille, mais si on peut, voilà, Kiboud Avem, c'est très important, donc Kiboud Av, dans ce cas-là, mais après, on cherche plutôt des rabbanim, des personnes qui ont un srout de pouvoir donner à l'enfant une partie, donc ces srouillottes-là. Donc c'est une zgoula, les gens ils ne donnent pas à n'importe qui. Il y a une autre zgoula, chez les Ashkenazim, on appelle kvater. Kvater, c'est quand on amène le bébé on va dire dans la salle, dans la synagogue, dans la salle où on fait, ceux qui prend le bébé de la Ezrat Nashim de la maman et qui amène le bébé dans la salle, il y a une grande zgoula que la personne, il aura un enfant dans l'année. Donc tous ceux, voilà, on appelle ça kvater, et on cherche quelqu'un qui n'a pas eu des enfants, et on lui donne la possibilité d'amener l'enfant. Top. Voilà donc qu'il y avait quelqu'un de simple, qui n'avait pas d'enfant, qu'il connaissait. À cette Brit Mila, on lui a donné, on va l'appeler ce monsieur Avraham. Pas important, on l'appelle Avraham. Donc, monsieur Avraham, qui n'a pas d'enfant, lui donne à prendre le bébé. Et un très grand Talmid Chacham qui était sur place à devenir le Sandak. La personne, il vient avec le bébé. À la place de donner le bébé à la famille, il continue, il s'assoit tranquillement sur l'endroit où il doit faire la brite, et il s'assoit, et il attend que le Moël, il vient pour pouvoir faire la Brit Mila. Et là, le papa, il regarde, je t'ai rien demandé, et il lui demande, il essaie de le faire comprendre, c'est pas ta place, mais il dit rien. L'autre, il regarde, il sourit, non, je suis là, c'est moi. Il regarde du coup le Talmid Chacham, le Gadol qui était là, il lui dit, désolé, qu'est-ce qu'on fait? Je dis, laisse, rien. On ne fait pas honte à quelqu'un, barabim, de le mettre debout, tu le laisses assis. Je lui dis, attends, mais ce monsieur-là, c'est un homme simple, et je ne vais pas te donner un monsieur pareil pour mon fils. Je ne veux pas que ça soit lui. Il lui dit, écoute-moi bien. Il y a une zgoula que quand c'est un rave qui tient, on va transmettre à l'enfant. Mais il y a encore une plus grande zgoula de ne pas faire honte à quelqu'un. Encore plus grande. Et ça, c'est plus grand que tout. Et je te promets que tu auras un enfant que lui, entre guillemets, il fera honte aux autres par sa grandeur, pas en faisant honte. Tellement que celui qui sera à côté de lui se sentira petit. Et il est devenu le Rosh Yeshiva de Mir. Ce bébé-là, qui a grandi. Et on a raconté, tu savais, qu'est-ce qui s'est passé à la Brit Mila il s'est resté comme ça. Le papa de ce bébé, donc le grand Rav Finkel, qui a eu un enfant qui a dirigé la Yeshiva de Mir. Et donc, quand il racontait cette histoire à Botaï, il disait même le nom de la personne qui s'est assis. On lui a dit, mais pourquoi? Il ne faut pas dire son nom, c'est du Lachon Hara. Il a dit, non, ces messieurs-là, c'est un yéké. Yéké, c'est les gens qui arrivent d'Alsace et d'Allemagne, voilà. Et que c'était leur minag dans leur endroit où il était, que celui qui faisait kvater, il était sandak, c'était le même. Et lui, il n'a pas su, le pauvre. Et donc, il s'est assis gentiment. Lui, il était sûr, on lui aurait crié, il n'aurait pas compris qu'est-ce qu'on lui veut. Il n'a rien fait de mal. Et donc, regardez un petit peu, Rabotaï, des fois,
comment il faut savoir donner le kafsrout sur quelqu'un. Le Chafetz Chaim, il disait, Rabotai, qu'Akadosh Baruch Hu, il a donné l'esprit, des fois tordu à l'être humain. Pourquoi ? Pourquoi avoir un esprit tordu ? Pour pouvoir trouver le kafsrout. Parce que des fois, le kafsrout, on ne peut pas le trouver que si c'est tordu. D'accord ? C'est-à-dire que des fois, quand tu vois une histoire, si tu réfléchis d'une manière directe et droite, logiquement, la personne, il se comporte mal. Il faut réfléchir des fois tordu pour pouvoir trouver comment il est le kafsrout. Comment la personne, il se comporte et dire « Ah non, cette personne-là, c'était spécial, il y a une raison. » Mais c'est lointain, des fois. C'est lointain, l'histoire. Mais je veux dire non. Les kafsrout, et des fois, il faut trouver comment dire sur cette personne-là. Là, on va commencer tout de suite la halakha du Chafetz Chaim. Et vous allez voir combien c'est important, Rabotai, parce que il y a des fois des histoires qui vont tourner et des histoires que je vais regarder à la télévision. On va raconter sur tel et tel. Et je vais raconter dans un... je vais rencontrer une histoire dans un journal, lire. Et je vais dire, mais c'est des milliers de personnes qui connaissent cette histoire. Je vais rencontrer une histoire dans une radio. Et je vais me dire, si ça a été dit à la radio, forcément, c'est que c'est vrai. C'est pas possible, c'est pas dit et c'est faux. C'est pas possible. Il dit, on va voir la halachot du sud du Chafetz Chaim. Et vous vous rappelez, la semaine dernière, je vous ai raconté sur une dame qui, j'ai pas dit son nom, et j'avais dit qu'elle avait eu quelqu'un qu'elle devait prendre un corps de métier, qu'on lui a déconseillé, et elle m'a appelé, elle m'a demandé est-ce que j'ai le droit de l'annuler. Je lui ai dit qu'elle n'a pas le droit de l'annuler, que moi j'avais entendu que des bonnes choses sur cette personne. Et la personne, elle me confirme là, cette semaine, combien le Lachon Hara, il était vrai que la personne l'a fait parfait. Vous voyez, regardez un petit peu combien des fois, on peut écouter de une, de deux, de trois, et en fait compte c'est faux. Il dit comme ça le Chafetz Chaim, איסור קבלת לשון הרע הוא אפילו אם המספר את הדברים בפרסום. Si quelqu'un il vient, il raconte quelque chose devant tout le monde. Plein. Et là, je vous raconte une histoire, un vrai lachon hara, un bon. S'il a raconté devant tout le monde, c'est que j'ai pas peur que ça arrive à l'oreille de la personne. Donc ça veut dire que je suis sûr que c'est vrai. Dit le Chafetz Chaim, c'est pas une raison. Ça marche pas. Afal piken en leachlit bechamat ze shadavar emet. On n'a pas le droit. Si maintenant moi je raconte une histoire, et qu'il y a peut avoir une histoire que je l'ai racontée devant tout le monde, dit le Chafetz Chaim, et que quelqu'un d'ici, il peut avoir, moi, c'est la source que j'ai fait, mais une personne d'ici, elle l'a entendu devant tout le monde, donc elle se dit peut-être il y a quand même quelque chose qui peut être vrai dedans. Elle a le droit d'aller se renseigner s'il y a une raison. Pourquoi aller se renseigner sur cette histoire ? Là, elle a le droit d'aller se renseigner. Ou sinon, ça ne marche pas. Excusez-moi, si une personne, un artisan, d'accord, ma guide, fait un très mauvais travail chez moi, je ne suis pas du tout contente, il n'a pas été vraiment à la hauteur. Mon ami vient me voir et me dit, donne-moi le numéro de ton téléphone, de ton travailleur, de ton... Et je lui dis, moi, avec moi en tout cas... Non, il n'a pas posé de question. Il a juste demandé le numéro. Non, elle me pose la question. Ah, c'est différent. Donc déjà, si elle vient, il demande juste le numéro, alors je donne le numéro. Oui. Premièrement. Si elle me pose la question... Et s'il m'a demandé que le numéro, il ne m'a pas demandé de se renseigner. Je n'ai pas une mitzvah d'aller dire maintenant à la personne, il n'est pas bien. Mais c'est une amie, elle me pose la question. Je donne le numéro, tu m'as demandé le numéro. Tu m'as donné, c'est ce que tu m'as demandé. Tu m'as rien demandé d'autre. Ce qui était venu... Ah, c'est différent. Est-ce que je peux l'employer ou pas ? Alors, c'est différent. Et que je lui raconte ma mésaventure. Voilà. Donc, si maintenant la personne, elle peut... Donc, on va y arriver dans le... Là, on est dans Zayn. On va arriver dans le klal Yud. Donc, il y a 7 conditions qu'il faudra remplir pour pouvoir lui raconter. Mais on peut raconter. Mais si j'ai rempli les 7 conditions. D'accord ?
Mais, évidemment, si je peux annoncer à quelqu'un un problème que j'ai sur quelqu'un qui est venu chez moi, comme on a parlé d'un chidour, d'un corps de métier, d'accord? Mais je peux venir, maintenant, juste pour le dire vraiment, il est malin, j'aurai le droit de transmettre, mais la personne ne doit pas y croire. C'est-à-dire que moi, vous me posez une question, je vous raconte, vous ne me croyez pas, et sans me croire, vous avez le droit de faire attention. Attention en me disant, ok, peut-être, je ne vais pas rentrer dans un problème, mais ça ne veut pas dire que maintenant, et quelles sont les conditions, et moi, je n'ai pas le droit de raconter pour lui faire du mal. J'ai pas le droit de raconter, il y a 7 conditions que je dois les remplir. Si je les ai remplies, c'est boutard. Ok? On avance. C'est très difficile de ne pas croire si la personne qui veut nous aider, c'est une personne qui nous inspire confiance, avec laquelle on est en confiance. C'est vrai. Alors, il faut savoir une chose. Le Chafetz Chaim, il parle beaucoup sur comment ne pas croire à quelqu'un. Il dit, je ne comprends pas alors. Il dit, imagine, je vous donne les mots du Chafetz Chaim. Quelqu'un qui vient et que la personne, tu le vois qu'il est rasé, ici, avec un tahar, il se rase pas à la machine, à la lame. Il met du chatnez, comme ça dit Chafetz Chaim, ça veut dire qu'il ne vérifie pas son costume, peut-être du chatnez dedans. Donc cette personne ne fait pas attention à la halakha de la Torah. Tu vas le croire. Si une personne, il est capable de faire des avérotes, pourquoi tu vas le croire sur ce qu'il te raconte? Ça, c'est facile de ne pas le croire. Très bien. Donc ça veut dire qu'une personne, il peut des fois raconter quelque chose, mais dans un contexte différent. Il peut rajouter un mot qui va être, le mot il sera en trop. La manière de le mettre, maintenant moi j'ai le droit de venir et de dire à quelqu'un, tu sais quoi, d'abord j'ai besoin de me renseigner. Mais pour me renseigner, déjà je te dis, ce que je vais maintenant te poser la question, il y aura du lashon hara dedans. Et pour que ça soit permis, il faut que tu saches que ça soit que les toilettes, que dans ce cas-là. Et on va remplir ensemble toutes les 7 conditions et là on s'assoit parler. Aucun problème. La force du Chafetz Chaim, c'est de te dire comment tu peux parler, pas comment tu dois te taire. Parce que là, on aurait dit on se tait et c'est tout. Voilà. Non, on a le droit de parler, mais comment? Et là, la question, c'est comment on parle. Klal Yud, on va y arriver, 7 conditions. Si je vois quelqu'un qui raconte du lashon hara devant quelqu'un, ça veut dire que moi maintenant, allez on prend Eliaou, dit je raconte quelque chose sur Eliaou. Et il est là. Et je vous raconte, vous savez, il a fait ça et ça. Et lui il se tait, il dit pas un mot, il répond pas. Il va s'énerver, hein. Donc, alors, il y a quelqu'un qui a demandé, est-ce que ça s'appelle du lashon hara? De dire ça sur lui, qui va s'énerver. Ou bien c'est Motzi Shamra. Voilà. Lashon hara, c'est émet. Donc, ça veut dire, donc si quelqu'un, il vient, mais est-ce qu'on a le droit de dire de lashon hara en rigolant? Non plus. Waouh. Donc, on reprend. Est-ce que si maintenant je viens et je dis sur Eliaou du lashon hara, et il se tait, il dit rien. Il dit le Chafetz Chaim, est-ce que le fait qu'il se tait, c'est une preuve que la personne, il est modé, il est d'accord, il reconnaît la chose. Parce qu'il se tait. Il dit Chafetz Chaim en aucun cas. Si quelqu'un se tait, ça ne veut pas dire, il dit le Chafetz Chaim, des fois une personne, il peut se taire parce qu'il se dit, lui, il est plus fort que moi dans la parole aujourd'hui, et cette personne, ce que je dirais, il va réussir à convaincre sur ce qu'il est en train de dire. Maintenant, ou bien il a choisi, dit le Chafetz Chaim, de faire partie des gens qui sont Ma'anelavim, Ve'enam, Olvim. Ils reçoivent, on leur fait honte, ils sont capables de se taire. Mais attention, si c'est un rave, ou quelqu'un qui est connu comme quelqu'un de bien, et qu'on raconte sur lui devant tout le monde quelque chose, et qu'il sait qu'il est capable de dire Sarabotaï, c'est faux ce qu'il vient de raconter, il est obligé de le dire. Il ne doit pas se dire ah, je me tais devant tout le monde, si je me prends l'archouma, c'est bien, je donne une bracha à tout le monde. Pourquoi? Non. Parce qu'il y a une halakha qui veut dire Ve'item nekiim
On a une halakha qu'il faut l'air propre aux yeux des gens. Si maintenant, quelqu'un il vient, il raconte sur une personne qui a l'air cheskat kashrut, qui est bien. Il raconte sur lui qu'il a fait une très grosse avéra. Lui, il n'a pas le droit de laisser, s'il peut dire aux gens, c'est faux la avéra que tu racontes sur moi. J'ai une halakha de dire à la personne, tu te trompes, je n'ai pas fait ça. Si maintenant, j'arrive et quelqu'un me dit, ah ouais, tu as fait ça et ça. Je ne dois pas dire, ah je suis modeste, je laisse qu'on pense sur moi que j'ai fait quelque chose de assourd. Non, tu es obligé de dire, Dieu le Rav Chaim, à la personne, tu te trompes, je n'ai pas fait cette avéra. Tu ne veux pas y croire, n'y crois pas. Mais moi, je te dis, je n'ai pas fait cette avéra. C'est faux. Et on a besoin de se comporter aussi tel. Je n'ai pas le droit de monter un chachad. Un chachad, ça veut dire un doute sur moi. Faire des choses qui vont amener des doutes sur moi. Je n'ai pas le droit de créer quelque chose qu'on va dire, ah, tu as vu là, ce rave là? Ah, il se comporte, il a fait ça et ça. Parce qu'il est parti dans un endroit qu'il ne fallait pas aller. Et il a créé sur lui des doutes. On n'a pas le droit. On n'a pas le droit de créer sur soi des doutes. On est obligé de dire Veitem nekiim. On a une mitzvah de se présenter bien devant un Kadosh Baruch Hu et devant les êtres humains. Ce n'est pas une question de gava, attention. C'est une question de ne pas avoir l'air quelqu'un qui fait des avérotes. Ça, c'est assourd. Mais alors, si je suis dans un cas où on m'a accusé de quelque chose et j'ai pas de choix, parce que si je parle, on va juste commencer à me tomber de plus fort encore dessus, il vaut mieux se taire. D'accord? Est-ce qu'on peut partir? Oui. Parce que c'est pas Ouais. On peut partir. Je dis, je n'accepte pas, je n'ai rien fait, au revoir. C'est tout. Point. C'est faux. D'accord? Donc, ça, c'était, premièrement, le mot important. Allez, un dernier halakha du Chafetz Chaim Rabotai. Et on arrête avec les halakhot de la Shonara. Il dit le Chafetz Chaim, ça, il n'y a pas de différence, Rabotai, si j'entends le Lashon Hara de une personne, de 2 personnes, de 3 personnes, de 5 personnes, que 10 personnes ils viennent ensemble et ils racontent une histoire, je m'en fiche. 10 personnes qui viennent et qui racontent une histoire en même temps, c'est la même chose. Et dit le Chafetz Chaim, il faut le savoir, En kesher rechaim mina minyan. Ça veut dire, des rechaim ne font pas un lien entre eux pour être plus forts. C'est 1 plus 1 plus 1, c'est pas 10. 10 rechaim ensemble ne font pas 10. C'est 1 et 1. Je ne les considère pas un minyan de personnes. Donc si maintenant j'ai 2 personnes qui arrivent qui me racontent de la Shonara, je ne vais pas dire, ah, ils m'ont témoigné, je les crois. Faux. Un témoignage, ça arrive au Beddin, devant des Dayanim, avec les conditions. Parce que premièrement, regardez, si j'ai 2 témoins qui viennent et qui racontent une histoire, au Beddin, et c'est faux, très bien, et si c'est faux, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ils auront un din de Edout Sheker, ça sera des témoins faux. Mais s'ils arrivent ici ce soir, pas devant un Beddin, juste ils me racontent 2 personnes, est-ce qu'ils ont un din de Edout Sheker? Non. Pourquoi? C'était pas au Beddin. Pour devenir des faux témoins, ça se fait spécialement au Beddin. Donc pour croire quelqu'un, il faut que ça soit au Beddin. Tant que c'est pas au Beddin, j'y crois pas. Donc 2 personnes qui viennent et qui vous racontent la Shonara. Même au Beddin, on ne peut pas, on n'est jamais sûr. Non, au Beddin, il y a des halachot, qu'après que le Beddin, il a posé des questions comme que la halakha le demande, le Beddin, il a le droit de trancher et de faire passer en fonction de ce que la halakha a donné. Et s'il faut rejeter quelqu'un, on le rejette. Si c'est quelqu'un qui peut le mettre en quarantaine, on le remet en quarantaine. S'il y a quelqu'un qui est chayav nidouille, on le met Il y a des halachot. Ken? S'il vous plaît, si quelqu'un fait courir une rumeur sur le nid, et que la rumeur est invérifiable, si quelqu'un se plaint d'avoir connu quelque chose de la part de quelqu'un d'autre, et que c'est invérifiable, et que finalement cette rumeur est véhiculée, et que la personne qui se plaint ne se plaint jamais directement à la personne qu'elle incrimine. Est-ce que la personne incriminée a un devoir pour se protéger? Alors,
Il faut savoir que le Chafetz Chaim, il dit comme ça. Si je reprends juste l'histoire en rapidement, il faut savoir une chose, que quelqu'un qui est Motzi Shemra, on raconte une histoire fausse sur quelqu'un, le mot du Chafetz Chaim, c'est En lo mechila olamit. Il n'a pas de mechila à jamais. Ça veut dire, si je viens, je raconte sur quelqu'un une histoire sur sa famille. Ah, tu sais, la famille de celui-là, elle a un problème, et je suis Motzi Shemra sur une famille. C'est pas vrai. Et c'est pas vrai. Il dit le Chafetz Chaim. Même si c'est vrai. Non, si c'est vrai, c'est la Shonara. La Motzi Shemra, c'est quand je raconte une histoire qui est fausse. D'accord? Il raconte une histoire qui est fausse et je raconte sur une personne, tu sais, ceux-là, c'est dans leur famille, il faut faire très attention, c'est des gros radins, tu vas aller là-bas, ils seront comme ça, ces personnes, c'est des gros nerveux, c'est des gros dans cette famille-là, tu vas partir, fais attention, tu rentres jamais dans cette famille, je te déconseille, et c'est faux. D'accord? Alors, il y a deux choses. Si je parle à Motzi Shemra sur une personne, pas sur une famille, si la personne, elle travaille vraiment à être méfarcée, c'est quoi le problème? C'est que quand je raconte quelque chose qui est faux, même si je viens, je demande pardon à la personne, je ne peux pas arriver à tout le monde où ça a tourné. Si ça a tourné dans tellement d'endroits, et je dis, ah, tu sais, celui-là, il est arrivé à Ashkelon parce que il a eu ça et ça avant autre part. Il a fait cette bêtise avant, et c'est faux. Tu racontes une histoire sur quelqu'un qui n'a jamais rien fait, et tu dis, ah, mais tu sais pourquoi il est arrivé ici? Ah ouais, il a dû être viré de là-bas, il a dû faire ci. Ou le gars, il a divorcé, tu commences à raconter une histoire pourquoi il a divorcé dans ça et ça. Tu inventes, parce que tu commences à trouver une histoire qui t'a l'air logique de pourquoi, et tu donnes une raison sur quelqu'un. Ah, tu donnes une raison sur quelqu'un, en lecha mechila olamit. Ça veut dire, je ne peux pas être mochel. Comment on peut être mochel? Si la personne réellement, il dit le Chafetz Chaim, il va, et il commence à faire tout ce qui est entre ses mains pour dévoiler, pas de demander à toi, Mechila, à demander, à raconter à tout le monde, j'ai raconté quelque chose, c'était faux. Si je veux, je mets dans le journal de Ashkelon, Rabotai, j'ai raconté une histoire, c'était faux. Ah, il dit le Chafetz Chaim, tu es obligé de être mochel. À Piadine, tu dois... Ah, c'est pas arrivé à tout le monde? Ok, mais tu es mochel. Si c'est une... Mochel, je pardonne, il faut pardonner. On ne doit pas dire, ah non, je me suis vexé, je ne te pardonne pas. D'accord? Si une personne veut vraiment te demander pardon, ben tu mets dans le WhatsApp d'un groupe de celui-là, tu le mets dans le truc. J'ai désolé, j'ai parlé du Lashon Hara, du Motzi Shemra, et c'est faux. Et je demande Mechila. Ah, tu demandes Mechila, mais c'est-à-dire, on doit pardonner. D'accord? On ne doit pas être dur. Ça fait partie de la hanava d'une personne de dire, une personne, ça existe la tchouva. De la même manière que ça existe la tchouva, nous on arrive à Kadosh Baruch Hu, à Rosh Hashanah, à Yom Kippour, on demande pardon. D'accord? Kol al-ma'avir al-midotav, tout celui qui est ma'avir sur ses midot, à Kadosh Baruch Hu, aussi il est ma'avir, les midot à Kadosh Baruch Hu sur lui, il est mochel. Il pardonne à cette personne. Donc on est obligé d'être mochel et reftov. Tu vas trouver une place. Mais pas dans tous les cas. Pardon? Si j'ai maintenant dit le Chafetz Chaim, si la personne lui fait tout ce qui est entre ses mains pour pouvoir te demander pardon, d'accord? Pas il vient, il te dit à toi pardon. Il vient, il est mefarsem, il a fait tout ce qu'on a. Maintenant, alors, quand c'est sur une famille, c'est différent. Si entre-temps la personne est décédée. Faut amener Minyan sur le kever et demander pardon. Faut aller au cimetière. Faut aller au cimetière, réunir 10 personnes et demander pardon. Moi, je vous avais déjà raconté cette histoire une fois. Et En plus de faire... être mefarsem et aller au kever et demander pardon. Moi, je vous avais déjà raconté, mais avec ça, on arrête la halakha de la Lashon Hara, parce que le temps, il passe. Quand j'étais une fois à la yeshiva de Montant à Ponevitch, je vous avais déjà raconté, donc je la raconte en rapide. J'étais là-bas et il y avait un rav, un des rachei yeshivot de la yeshiva, il s'appelait Rav David Povarsky. Il y avait deux grands rachei yeshivot, c'est-à-dire deux dirigeants de la yeshiva, Rav Shach, sa photo est là, et le deuxième, Rav David Povarsky, que son fils aujourd'hui, et c'est le rosh yeshiva de Ponevitch, Rabel Povarsky. D'accord?
Donc c'est le Rosh Yeshiva aujourd'hui, qui est très 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 connu, un très grand Talmid Chacham. C'est son fils d'aujourd'hui qui est parmi les meilleurs shiurim du monde d'aujourd'hui. Quand on veut parler d'un shiur profond, c'est son fils aujourd'hui extrêmement connu. Donc le père, quand moi j'étais à la Yeshiva, il avait 90 ans, 92 ans. Et un jour, il s'est avéré qu'il y avait un chien qui... Le Rav, il étudiait, il était tout le temps à la Yeshiva. Sa femme était déjà décédée. Il quittait la Yeshiva vers les minuit. Il partait dormir 3 heures, vers 3 heures du matin, 3 heures, 3 heures et demie. Il était déjà à la Yeshiva Bechazara. D'accord? L'après-midi, il rentrait légèrement à la maison. Donc, il vivait au Beth Midrash. D'accord? Il vivait à étudier tout le temps. Et voilà que, quand évidemment un Rav d'une grandeur pareille, il sort, les Talmidim l'accompagnent, les élèves l'accompagnent jusqu'à chez lui à la maison pour poser des questions, profiter. Je l'ai accompagné plein de fois. Et quand je me suis fiancé avec Shalva, je suis parti évidemment demander une bracha. Et donc tu rentres chez lui et voilà que on remarque qu'il y a un chien qui suit tous les Bachurim, le Rav, depuis la Yeshiva jusqu'à chez lui. Et comme ça pendant quelques jours. Et toute la Yeshiva en parle. Le chien à minuit, le Rav il s'en va, il accompagne, il attend en bas de la porte. À 3h, 3h30, le Rav il ressort, il remarche, le chien il accompagne jusqu'à la Yeshiva. La Yeshiva, il attend le chien jusqu'à ce qu'il a fini le Rav d'étudier et il le raccompagne à la maison. Et tout le monde, et on essaie de le repousser, il est toujours là. Voilà qu'un après-midi, quand il rentre chez lui à la maison, on dit à Rav David Povarsky, Rav, il y a un chien. C'est quoi? Il s'arrête, c'était Rov Dessler quand on sort de Ponevezh, il y a une rue qui descend comme ça, qui descend vers Rov Chazonish, celui qui connaît Bnei Brak. Donc, il était sur Rov Dessler, il le regarde le chien, il lui dit 3 fois, Machoul lach, je te pardonne. À cet instant, le chien, il court, il y a une voiture qui passe, il se fait écraser, et le Rav il dit, je sais c'est qui. Il fallait juste, il est revenu pour demander pardon. D'accord? Bon, il y avait un Rav là-bas, je n'ai pas envie de dire son nom, mais qu'une fois il a douté ce qu'il a peut-être manqué de kavod dans le limoud à Rav David Povarsky. Jusqu'à la fin de sa vie, il était déjà un très grand Rav, il venait tous les jours au shiur pour écouter le shiur du Rav. Je finis avec une histoire, bon, j'ai raconté trop d'histoires, mais je suis obligé de vous raconter une dernière. D'accord? Ben voilà, je vous ai dit. Donc, je vous ai dit. Combien l'importance, Rabotai, de faire attention, ce que le Chafetz Chaim nous apprend, déjà de ne pas le vitour. Les vater, ça vater, laisser passer. Je reprends Rabotai. Vous savez qu'il y a quelqu'un dernièrement qui a raconté qu'il avait son cousin qui, ça fait déjà pendant 17 ans, pas d'enfant. Et Baruch Hashem, après 17 ans, il a eu un enfant, un garçon, sauf des théomim, des jumeaux. Top. Et au Brit, il a dit, je vais vous raconter l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé que j'ai attendu 17 ans d'enfant? Et qu'est-ce qui a été la Yeshua qu'au bout de 17 ans, j'ai eu un enfant? Il dit, voilà, vous savez que une des sgoulottes, le mot sgoula, je ne le traduis plus, une sgoula, c'est quelque chose qui est capable d'amener une bracha à quelque chose. C'est rien, c'est pas sûr, mais tu fais, tu as plus de chances d'avoir cette chose-là. Les personnes qui n'ont pas d'enfants, ils achètent à Rosh Hashanah la haftara de Chana. Chana, elle n'avait pas d'enfant. Et Batit Palel Chana, on le lit tous les jours avant la tfila. Chana n'avait pas d'enfant, et il y avait Elkana qui avait une deuxième femme.
Et elle avait plusieurs enfants. Et elle faisait pleurer Hana pour que Hana, elle prie. À la fin, tous ses enfants, ils sont morts. Et Hana, elle a eu un enfant, Shmuel Hanavi. Shmuel Hanavi qui est Shakoul, qui pèse contre Moshe et Aaron. Et je me suis dit, pourquoi, si déjà je vous le sors, pourquoi ne pas faire cette année les Slichot ensemble à Shmuel Hanavi, au kever de Shmuel Hanavi. Je me suis dit, pourquoi pas faire à Shmuel Hanavi ensemble, partir une soirée à Yerushalayim, dans leur droit de, on fera Bezrat Hashem, on en reparlera si c'est mercredi ou jeudi, parce que Bruno il veut toujours jeudi. Vous me direz si vous voulez, ou mercredi ou jeudi. On fait d'abord un chiour à Yerushalayim, mercredi. Il y en a qui disent mercredi, ça va voir. Ah ben on vote. Il a demandé. Le 11, il y a les Slichot à Hebron. D'accord. Le 11. Ah d'accord, ok. Donc, ouais. Donc je me suis dit, juste l'idée, c'est de faire des slichot à Shmuel Hanavi, qui était déjà ici au kever, au tombeau de Shmuel Hanavi. Il a fait. Très bien. Donc, vous voyez, peu de personnes. Tout à fait. Ce que je te dis, le Kotel, tout le monde y était. À Hebron, tout le monde y était. Voilà. Je me dis, Shmuel Hanavi, ça peut être une bonne idée de quelque chose, pardon. Quand? Dans 2 semaines. On en reparle. J'organise le bus, on en reparle. Mais ça, c'est l'idée déjà. Donc, Rabotai, je me disais que Hana, elle a eu, Rabotai, on reprend. Hana, elle a eu un enfant, Shmuel. Donc, elle a attendu pendant des années et elle a fait, en fait de compte, elle a eu un enfant. Donc, il y a une zgoula d'acheter cette haftara. Et les gens, ils se la déchirent, et ça monte des fois très haut, pour acheter cette haftara, en plus pendant Rosh Hashanah. C'est trop tard. Ah, d'accord. Elle a dit qu'elle a acheté pour avoir un enfant. Donc... 17 ou 18. Voilà, Chazak. 17 c'est mercredi, 18 c'est Oh non, pardon. Et 17 c'est Tov. Et tu viens de dire que 17 ans, il 17. n'a pas eu de gosse. Tov. Voilà, Tov déjà. Donc, Rabotai, je reprends. Il y a une zgoula d'acheter, on reprend rapidement, je dois finir cette histoire en rapide, d'acheter la haftara de Hana. Donc, cet avrech-là, chaque année, il met même, pas beaucoup d'argent, mais il met un peu d'argent de côté pour se permettre d'acheter cette haftara. Et voilà que il achète. On est 16 ans après qu'il n'ait pas d'enfant. Tout à coup, il y a quelqu'un qui vient qui lui dit, écoute, j'ai un problème, on est 2 frères, on a acheté juste avant toi, et on a besoin que toi, tu montes entre nous 2, parce que 2 frères, ils ne peuvent pas monter. Donc moi, je te prends maftir, ce que tu as acheté, et toi, tu prends. Il regarde, attends, tu sais que je me suis tué pour acheter maftir. Il se tait, il leur dit, ok. Il dit rien. Tov, les personnes, ils montent, ils savent pas. Et après, quelqu'un lui dit, mais tu sais que chaque année, le gars, il n'a pas d'enfant. Et la raison qu'il l'achète, c'est pour avoir un enfant. Qu'est-ce que tu l'as fait? Il ne savait plus où se mettre. Tov, l'année prochaine, Rosh Hashanah, ils l'ont décidé, ils montent pour lui acheter à lui le maftir. Pour lui acheter la haftara de Hana. Ils viennent le voir et lui disent, on t'a acheté. Et il dit, j'ai pas besoin, ma femme, elle accouche bientôt. Il leur a dit, écoutez-moi bien. Des années, j'ai essayé toutes les zgoulottes. Mais il y avait une que je n'avais pas essayé encore. D'être mévater, de savoir dire, c'est pas grave. J'ai pris, on m'a, entre guillemets, on m'a fait, et ça, je ne l'ai jamais fait. Merci, grâce à vous. Et j'ai aujourd'hui un enfant. Donc, Rabotai, des fois, au contraire, la zgoula, il y a plein de zgoulottes. Il y a des zgoulottes de la Brit Mila qu'on a racontées, les zgoulottes de ça. Mais la zgoula de savoir se taire,
La Zboula de savoir, évidemment, ne pas parler du Lachon Hara. Et comme j'ai dit à Botaï, on a fait tellement de shiurim sur le Lachon Hara, il faut que ça rentre en nous, qu'on doit avoir, avant de parler, on arrête la bouche, elle a une lèvre, avant de s'arrêter, on se tait avant de parler. On a fini la loi de Lachon Hara.